Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour le chat. Bienvenue aujourd'hui pour ce live spécial en direct de Lorient au Palais des Congrès pour l'événement ProMR. Il est 12h30, on est pile à l'heure, c'est parfait. Oui, donc on l'a eu sur la chaîne du coup Studio ML. Donc on est du coup, comme je l'ai dit, au Palais des Congrès de Lorient, donc à l'occasion du salon ProMR, qui rassemble du coup des professionnels et des organismes de formation en lien du coup avec le milieu maritime. Et pour commencer ce début d'après-midi, donc j'accueille avec moi donc Mia qui va co-animer avec moi Bonjour tout le monde. aujourd'hui nos invités, etc. et le plateau. Et j'accueille du coup Marie qui est donc qui représente aujourd'hui l'entreprise Actemium Marine, Bonjour. c'est ça, qui nous fait le plaisir d'être notre première invitée de cet après-midi. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es bien installée? Est-ce que c'est est-ce que ça va pour le moment? Ça va très bien, merci. Oui, donc Actemium Marine, qui est donc une entreprise du coup autour de l'électricité électronique et l'automatisme marine, du coup. Ouais, tout C'est à ça. fait. J'ai rien oublié de Non, non, c'est bon. c'est ça. Et ouais, donc du coup, nous, du coup, ce qui nous intéresse, ce serait déjà de savoir un petit peu le périmètre géographique d'intervention, du coup, d'Actemium Marine. Ça se situe, j'imagine, pas que ici, mais un petit peu partout. Non, on est du coup sur l'Orient ici. On est sur Concarneau, les Sables d'Olonne. On est aussi un petit peu sur le Guilvinec, surtout sur les navires de pêche. Mhm. On est sur Paris pour les navires, la flotte des bateaux parisiens. Et on est sur Dieppe et Boulogne-sur-Mer, donc plutôt dans le nord de la France. Ok. Donc quand même principalement situé autour des villes côtières, quoi. Tout à fait, Ok. sauf Paris. Surtout en Sauf, Bretagne. Et surtout en Bretagne. surtout en Ouais, ouais. Bretagne. Ouais. Pourquoi tu as une relation particulière avec la Bretagne La Bretagne dans mon cœur. La pour Bretagne toujours. dans le cœur. Ok. On compte combien de salariés à peu près chez Actemium Sur Marine, du coup Actemium Marine, ouais, on est 200, à peu près 200 collaborateurs là, sur tous les sites du coup en France, quoi. Ok. 200, ok. Et ça existe depuis combien de temps, Ça existe l'entreprise? depuis 1957. Ah, donc ça fait Ça a Quand même, hein. débuté ça en fait, fait ouais, ça fait sur un petit moment. ouais, ça a débuté sur le port de Concarneau, en fait sur l'activité navale où on a commencé à travailler sur l'électricité des bateaux et après c'est quelque chose qui s'est enfin, qui est diversifié du coup sur pour d'autres clients qui étaient Piriou sur Concarneau et après on est allé vers d'autres clients donc sur l'Orient, sur les Sables d'Olonne, sur Paris, après vers les navires de pêche au Guilvinec et autres. Ok. Donc du coup, quand on parle de système électrique sur un bateau, qu'est-ce que ça englobe globalement du coup? Ça englobe tout l'électricité qu'on peut installer sur un bateau. Donc, on a des équipes qui commencent à partir de en fait, la création du bateau, donc l'assemblage des coques. Nous, à partir du moment où le bateau est assemblé, on commence pardon, à poser des chemins de câble, à tirer du câble, à installer du matériel électrique. Et puis après, du matériel électrique, c'est-à-dire tout ce qui est luminaire, interrupteur, des armoires électriques. Donc sur tout un navire entier, donc vraiment sur toutes les parties d'un bateau. Ça peut être sur la partie machine, la passerelle du bateau, le pont, les cabines, voilà, tout l'environnement d'un bateau. Et après, on finit du coup par les mises en service et les essais et après la livraison du bateau. D'accord, ok. J'ai une petite question. Vas-y, Mia. C'est pour que les gens puissent s'imaginer. C'est quoi la taille moyenne ou basique d'un bateau? Pour qu'on s'imagine un peu. C'est ce que j'allais dire. Sur quel Ouais. type Oui, c'est ça. de bateau, ouais. Nous, on intervient sur tous les bateaux professionnels, donc on ne fait pas du tout de voiliers ou catamarans, sur des bateaux entre 30 et 200 mètres. Donc ça va être du bateau de pêche, du bateau militaire, du bateau de recherche en mer, du bateau passager, type la Brittany Ferries, les Go Braze, voilà, donc D'accord. tout bateau professionnel en fait. Ok. Ah oui, 200 mètres. Hein. 200, ouais, on se rend pas C'est- compte quand on le Ça dit peut comme être ça, même mais plus, hein, ouais, sur ouais. les réparations navales, ça peut être des encore plus gros bateaux jusqu'à 200, 230 mètres. Voilà. Sur la maintenance, on peut intervenir sur des encore plus gros bateaux. Ok. Et pas de bateaux de croisière. Là, on n'est pas Ouais. spécialisé sur les bateaux qu'on fait plutôt sur Saint-Nazaire.
Ça, c'est des choses que nos équipes font pas forcément. Ça, c'est des bateaux On prend en charge. sont pris en charge par d'autres équipes où on n'est Ok, pas forcément spécialisé pour ça. ça marche. Est-ce que, bah, du coup, Marie, est-ce que toi aussi tu peux te présenter aussi pour les personnes du coup qui nous regardent et pour nous aussi en savoir un petit peu plus du Mm. coup, voilà, pour Ouais. Actemium Marine, du coup, ton activité. Moi, du coup, je suis chargée de recrutement et mission RH donc Ok. pour Actemium Marine. Donc, voilà, je m'occupe beaucoup du recrutement, de la gestion des partenariats écoles aussi, qui est super important pour le recrutement, pour prendre des stagiaires, des alternants, connaître les formations avec lesquelles on a besoin d'être en relation pour recruter. Donc là, on essaie de développer pas mal ça avec des interventions dans les écoles, faire des visites d'entreprise. Bah, d'ailleurs, j'en faisais une hier matin là, sur Concarneau avec une trentaine d'élèves de Quimper pour leur faire visiter l'atelier de câblage de Concarneau, le port, le bureau d'études. Et Mhm. puis après, toute autre partie RH sur la gestion de carrière, l'intégration des collaborateurs. Voilà, c'est assez large. Ok, donc bah, je vais quand même la poser, même si du coup j'ai ma petite idée, mais du coup, quelle est la raison du coup de ta venue au Palais des Congrès aujourd'hui de Lorient pour ProMR? Bah, du coup, recruter des personnes donc sur tout type de profil. Bon, c'est peut-être une question que vous allez me poser, mais du coup, sur des profils de bord, donc des électriciens câbleurs, des monteurs câbleurs, des ingénieurs, des techniciens, des responsables. Enfin, on n'a pas que des métiers techniques, mais des responsables QSE, administratifs, comptables, Ouais. des métiers plus administratifs. Et du coup, voilà, recruter. Et c'est la période de l'alternance aussi, donc peut-être recruter des personnes qui sont en recherche d'alternance là pour septembre aussi. Ok, donc pour commencer d'ici Ouais, d'ici août-septembre, là, août-septembre on va pour la rentrée intégrer quoi. des alternants. Ouais. Et sur Actemium Marine, on est en moyenne sur une vingtaine d'alternants par an. Quand même, ça fait Surtout beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. sur, Je sur pensais tout deux, type de trois, mais formation confondue, que ce soit en élec ou en ingénierie ou en compta ou en administratif. Voilà, Ok. tout type de formation. Qu'est-ce qui, du coup, comme nous, on est autour du coup des 16-25, quel serait on va dire, qu'est-ce qui attirerait du coup les jeunes à venir du coup chez Actemium Marine? Qu'est-ce qui donne envie? Ouais, qu'est-ce qui donnerait du coup envie aux gens de participer à Euh, tout ça, quoi? il y a pas mal de métiers différents. Il y a des métiers avec lesquels on peut faire pas mal de déplacements aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dit, mais c'est des métiers en électricité. On peut faire des formations en élec et commencer assez facilement en alternance chez nous, être formé. Et après évoluer sur des postes de chef d'équipe, chef de chantier, donc que ce soit sur la construction neuve ou la réparation des navires, et sur laquelle on intervient. Là, je vous ai dit nos sites en France, mais on peut aussi intervenir sur d'autres bateaux qui sont par exemple en arrêt technique. Ça peut être aux Seychelles, en Guadeloupe, en Mauritanie, à La Réunion. Après, Hmm. c'est des métiers qui sont hyper enrichissants, avec lesquels on peut rencontrer des gens différents, que ce soit pour les profils de bord ou les ingénieurs, techniciens, qui interviennent sur des bateaux en fonction des ports dans lesquels ils sont en France et dans le monde. Ok, ok. Mia, j'ai pardon. une question j'ai des questions qui me viennent à la tête, du coup, voilà. Des questions qui apparaissent comme ça. Est-ce que il faut être un passionné de la mer pour faire ce métier ou pas du Bonne tout? question. Ça peut, c'est très bien, c'est toujours plus motivant, je pense. Mais un passionné de technique, un passionné d'automatisme ou d'électricité ou d'électrotech, on fait aussi de l'électronique. Euh, ouais, passionné tout court, Passionné tout court. c'est toujours mieux. Mais ouais, non, pas forcément de la mer. Après, souvent, on recrute pas des personnes qui sont justement passionnées par la mer, mais qui viennent d'autres secteurs, de l'industrie, du tertiaire ou autre, et puis qui après commencent à connaître l'environnement quand ils travaillent chez nous, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des métiers on va dire, qui sont plus en recherche que d'autres dans le secteur maritime ou pas? Des métiers qu'on recrute le Le plus plus, ouais. Est-ce qu'il y ou... en a un en particulier qui est plus ciblé ou est-ce qu'ils sont tous à peu près
Ouais, on va dire équivalent. qu'en continu, on recherche des monteurs câbleurs électriciens qui Ok. sont à bord, qu'on forme. Et en fait, comme on a plein de navires un petit peu partout, et c'est des gens qu'on forme sur ces métiers-là en continu tous les ans, et qu'après qui évoluent en fait sur des postes de chef d'équipe, chef de chantier. Ça peut être sur la construction du yacht sur Concarneau, sur des bateaux militaires à Lorient, Concarneau, sur du bateau fluvial à Paris. C'est des personnes qui évoluent après vers d'autres postes et puis qui font du management sur des équipes d'électriciens en fait à bord. Donc ça, Ok. c'est un poste qu'on recrute en continu, quoi. Ok. 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 Ouais, puis même, j'imagine, qu'il doit y avoir quand même pas mal de demandes parce qu'électricien, Oui, oui, oui. Bah, on petit peu forme, quand même. on forme tout type de profil. Ça peut être des jeunes qui sont en CAP, bac pro, après qui continuent avec nous sur des BTS en alternance, des terminales du bac pro Mélec en alternance. Euh, Comme d'autres personnes qui sont en reconversion Ouais. à 30, 40 ans, qui veulent changer de métier et puis qui là font des petites formations. Par exemple, avec l'UIMM, nous on bosse pas mal pour les reconversions sur des formations d'un an qui après apprennent nos métiers et puis intègrent aussi dans. Ok. Ok. Donc ça commencerait, on va dire, à partir de début du coup des bacs pro Oui, jusqu'aux études supérieures, BTS, bac plus 2, plus oui, 3. oui, Oui, c'est oui, assez oui, accessible, quoi. Ouais, bah oui, 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 oui. Ouais, ça ouais, commence très tôt, hein. des jeunes ou des moins jeunes qui veulent faire des formations, on est en capacité de les former sur des formations qui existent aujourd'hui en élec, automatique, électronique. Ok. Puis en plus, j'ai cru comprendre que c'était quand même pas mal. On était quand même sur de la grande technologie, enfin, assez. Oui, alors Ouais. on installe l'électricité, enfin voilà, de manière assez basique sur les navires, mais on travaille aussi sur des nouveaux projets qui sont l'hydrogène, la propulsion électrique, on installe des batteries aussi, chose qu'on faisait pas forcément avant. Là, sur les bateaux à Paris, on installe des parcs de batteries. En fait, c'est des choses qui n'y avait pas forcément avant, qui sont un peu innovantes. Donc forcément, ouais, c'est des nouvelles compétences mais sur lesquelles on a besoin de monde aussi pour nous accompagner, pour, euh, pour, euh, pour répondre Pour répondre aux aux besoins. besoins de nos clients, quoi. En espérant qu'il y ait du monde Postule. qui postule, ouais, c'est ça. Ça reste une annonce qui passe, hein, donc il y a des gens qui sont intéressés, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez des futurs projets ou des projets en cours chez Actemium Marine ou Ben, on a là, ouais, on a sur l'Orient, on intervient sur du bateau militaire. Sur Paris, là, on intervient beaucoup avec les JO qui arrivent. On a des équipes même de Bretagne qui montent un peu sur Paris. Comme là, l'activité s'intensifie un peu. Passer en fait la flotte des bateaux parisiens à l'électrique pour l'ouverture des JO. Là, il y a pas mal de projets en cours et de bateaux qui sont en rétrofit, on appelle ça. On enlève les systèmes pour installer des parcs de batteries. Ok. Donc là, on a pas mal d'activités sur Paris. Et puis après, pareil, sur les Sables d'Olonne, Dieppe, Ok. on a plusieurs chantiers différents. Bah, c'est parfait. Avant de terminer, est-ce que du coup il y a un petit message du coup à faire passer s'il y a des jeunes qui nous regardent qui seraient intéressés, des réseaux, des contacts Mm. Pour le réseau et le contact, hein, vous pouvez, tout est accessible sur le site d'Actemium Marine, toutes les offres d'emploi dessus, des offres de stage, des offres d'alternance. Alors pas beaucoup encore, mais ça va arriver là sur mars, avril, mai, on va en publier. Et tout le monde est le bienvenu. On forme tout le monde. Et aussi, petit message aussi pour les filles, les femmes qui osent pas se postuler sur ce genre de poste qui est quand même assez masculin. On en a de plus en plus. Les formations, elles sont ouvertes à tous. Et le métier, il est possible aussi pour les femmes qui veulent se mettre sur des métiers un peu des métiers industriels comme on a. Donc, C'est bon à savoir. C'est un beau message. donc Oui. voilà, ce sera le mot Très de la bien. fin. Ok, bah parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci Marie du coup de Merci nous à vous. avoir présenté Actemium Marine. De rien. On souhaite une excellente continuation Merci. en espérant qu'il y ait du monde. Et puis, Ouais. et puis voilà, bah, merci beaucoup d'être venu. De rien. On va Merci. changer, du coup, nous on va passer à nos prochains invités et on fait une petite pause.
Et nous voici de retour, du coup, toujours en direct du Palais des Congrès du coup, de Lorient pour l'événement ProMR. Et comme deuxième invité de cet après-midi, nous accueillons du coup Pirio avec. Je vais pas demander vos prénoms avant que vous arriviez, mais donc, Dans allez-y, les vous pouvez vous conditions du présenter du coup. direct. Pardon? Dans les conditions du direct. C'est ça, exactement. Bah, ça arrive. Hein. Donc, moi, je suis Anaïs Pain, chargée de ressources humaines au sein du groupe Pirio pour 4 entités du groupe. Et avec mon collègue. Et donc moi c'est François, je François. travaille donc avec Anaïs au service des ressources humaines du groupe Pirio et Pirio. on est tous les deux basés à Concarneau. Ok. Pirio, du coup, qui est une grande entreprise de construction et de réparation navale, du coup. Exactement. Je sais pas, à l'international, même si je dis pas de bêtises. Parfaitement. Et qui s'étend du coup de plus en plus Ouais. de partout. Société concarnoise à la C'est base. Ok. Concarnoise en 1965, créée par les frères Pirio. Donc la construction et la réparation navale des navires de moins de 100 mètres par contre. D'accord. Uniquement moins de 100 mètres, avec son bureau d'études intégré. Dans le secteur de la métallurgie, sur deux grandes activités, le civil et le militaire. On va retrouver 3 grands segments dans le civil, tout ce qui concerne les remorqueurs, les bateaux de pêche, les ferries, les gros boats, et une autre catégorie, on peut retrouver par exemple des brise-glaces, des bateaux à voile, etc. Dans le Donc, militaire, on va avoir des patrouilleurs, et après tout type d'outils comme des barges de débarquement. Et D'accord. situé en Bretagne, mais également en Normandie à Cherbourg, dans le sud de la France à Toulon, et à l'international, comme vous l'avez indiqué. À Brest et à Lorient aussi. En Bretagne, oui, donc Oui, Brest, Lorient, Concarneau, Brest. effectivement, je n'ai Ouais. pas précisé. Globalement, Et- quasiment toutes les villes côtières de Bretagne, Principalement le Finistère. Quoi. principalement Finistère, ouais. Vous avez une question, Mia? Non. 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 Non, ok. On te suit. Oui, donc vous l'avez dit, hein, depuis 1965. Ok, Oui. donc ça fait quand même un petit moment que c'est là. Place. Ok. Est-ce que vous savez combien de salariés travaillent Oui. à peu près chez Pirio? Actuellement, on est à 1400 salariés, avec oui, à peu quand près la moitié en France. La Ok. moitié de l'effectif en France. Ok, Sur ok. tout profil, de la production au service de bureau d'études, industrialisation, fonctions support diverses. Ok. Oui. Est-ce que non Non, j'ai rien. Je me sentais observé. c'est pour Je ça vois que- les paroles de ma collègue. Peut-être qu'il avait quelque chose. Peut-être que mes cheveux. Elle a joué. Enfin, non. Ok. Ils sont mal mis, mais Euh, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Petite mèche comme ça. C'est pas grave. Est-ce que du coup vous pouvez vous présenter peut-être un peu plus en détail de qu'est-ce que la raison de votre venue ici et du coup de quel est votre secteur d'activité chez Pirio du coup? Alors, moi, je suis dans les ressources humaines. On Ok. est sur ce salon ProMR pour promouvoir la société, essayer de pouvoir, rencontrer différents candidats, continuer de nous faire connaître, parce qu'on est toujours en plein développement, toujours des changements dans la société. Donc, c'est toujours Perpétuelle important évolution. important d'être au contact de nos clients, de futurs talents, de candidats, de futurs Mhm. talents pour la société. Oui. Sur plein de secteurs. En plus, on va là ouvrir des classes d'alternance. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de commencer à l'évoquer pour la rentrée 2024. Ok. Donc, voilà, plein de beaux sujets. Ok. Alternance du partager. coup dans un domaine particulier ou Dans tout. Dans tout. dans tout? Alors, on Dans vient tout. d'ouvrir des classes en production. Donc Ouais. là, on va plus être sur des postes en bureau d'études, dans l'ingénierie. Mais également, après, en fonction des... Là, les managers sont en train de faire vraiment le point en fonction de profils, de petites pépites qu'on peut trouver aussi. Voilà. Dans 15 jours, en fait, on va ouvrir l'intégralité des postes d'alternance qu'on va publier sur notre site internet Espace Recrutement. Ok. Là, on N'hésitez retrouvera les différents postes. Il faut savoir que chez Pirio, on a environ 10% de l'effectif français qui est en alternance. Donc, ça représente près de 80 alternants. Et donc, Quand il y a de quoi faire en termes de cursus et de postes, puisqu'on va retrouver des postes donc en production, comme le disait Anaïs, donc sur des métiers de la production chez nous, c'est chaudronnier, tuyauteur, soudeur, mécanicien naval, mais aussi tout ce qui est ingénierie. Donc, on va trouver des alternants en architecture navale, en ingénierie de conception, mais aussi dans les fonctions support, services juridiques, services finance, RH.
Voilà, d'ailleurs, on a une alternante qui doit nous regarder en ce moment, donc On lui coucou fait un petit- Anna, faites-lui un petit j'espère que coucou. tu vas bien. Ok. Quel serait du coup, bon du coup on a parlé des postes à pourvoir dans les Pyrio, mais quelle serait du coup la manière pour attirer du coup les personnes, parce que nous comme on a dit on est autour des 16-25 du coup, quel serait comment attirer les jeunes du coup à venir chez Pyrio? Qu'est-ce qui leur donnerait envie de postuler? Exactement, merci Qu'est-ce qui Mia, donne tu l'as envie de bien venir mieux chez dit nous? que moi. Déjà, je pense que le fait d'entendre les 10% d'alternance, ça montre vraiment le dynamisme, la culture de l'entreprise, de travailler avec des jeunes qui sont l'avenir de l'entreprise. Voilà. C'est une vraie dynamique à la société, que ce soit en alternance, en stage, mais aussi directement en CDD, en CDI. Voilà, je viens d'arriver dans la structure, je suis encore à mes débuts et on me permet de pouvoir participer à divers événements. Là, je suis sur ce salon pour promouvoir la société, donc plein de belles choses sont possibles. Vraiment cette dynamique de la société, pardon, la polyvalence dans les différentes missions, plein de beaux projets, que ce soit effectivement sur le civil, le militaire, mais le Vélic qui est dans l'air du temps. On parle d'écologie, voilà, des beaux projets que porte le groupe et que peuvent promouvoir des jeunes en venant nous rejoindre. En espérant qu'il y ait beaucoup de demandes et de personnes qui rejoignent Pyrio prochainement du coup en alternance, en stage. Comment On ça se espère. passerait si des jeunes du coup veulent postuler pour tout se passe sur internet du coup sur le Oui, sur notre le site site? de recrutement pyrio.com, les offres sont vraiment actualisées. C'est simple, c'est fluide de postuler. Une fois que la candidature est déposée du coup sur notre site, nous on les reçoit. C'est vraiment, elles sont toutes traitées. On fait première vision RH, on partage avec nos opérationnels et après les échanges se font de manière très rapide. Il n'y a pas de venez avec votre CV, votre passeport si vous avez envie de bouger dans le monde et plein de choses sont possibles. Ok. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui recherchera plus que les autres chez Pyrio ou est-ce que c'est globalement tout est le bienvenu? Tout est bien Tout est vu, bienvenu, évidemment, chez mais, Pyrio. Après, effectivement, on est toujours en veille permanente de la production. On sait que ça peut être en tension, tout ce qui est chaudronnier, tuyauteur, soudeur, mécanicien. Mais il y a toujours des nouvelles opportunités aussi qui s'ouvrent dans des services d'architecture navale, chef d'affaires, etc. Il faut vraiment s'y connecter régulièrement. C'est un site qui vit. Le site Pyrio est vraiment actualisé. Voilà. Ok. Florian, je te coupe juste. Vas-y, je Ce qu'il t'écoute. faut pas oublier, c'est qu'on est en live. Oui, il y a des gens sur le Twitch, chat qui donc réagissent, il y a donc, des gens sur le chat. On leur souhaite toujours bienvenue. Bah oui, bonjour à Et tout le monde, merci il y d'être a avec une nous. question qui a été posée. Je laisse la régie la poser et puis On a eu répondrai. une question du chat. Différence entre Pyrio-Lorient et Pyrio-Concarneau. Alors c'est une bonne question. Donc, comme tout à l'heure, Anaïs vous l'a expliqué, on a plusieurs métiers. On a de la construction navale, donc on fait des bateaux neufs de moins de 100 mètres, mais on fait aussi de la réparation navale. Donc à Lorient, on a deux sites. On a un premier site qui est Pyrio Naval Service. Donc comme son nom l'indique, c'est du service aux armateurs. Donc on parle de réparation, de refonte. Donc c'est de la mécanique ou de la chaudronnerie. Donc là, c'est le site qui est sur le port de Lorient. Puis on a aussi un chantier naval à Lanester, juste derrière le grand chantier Naval Group, donc et Carship Lorient, qui est un chantier d'assemblage de coques, mais aussi d'armement, qui fait partie du groupe Pyrio. J'espère que le chat est content de la réponse. C'est On une espère, très bonne oui, réponse. évidemment, mais bonne réponse. Il n'y a pas de piège. Oui, donc moi, ce que j'allais vous demander, du coup, est-ce qu'il y a des futurs projets ou des projets en cours? Alors en termes de projet, il y a plusieurs choses. Il y a le carnet de commandes qui est relativement soutenu pour notre chantier naval, que ce soit en construction ou en répa. Donc comme vous le savez, on est basé aussi à l'international. Donc on a un chantier en Roumanie, on a un chantier au Vietnam pour de la construction neuve. On a aussi des chantiers de réparation navale, un majeur en Nigeria, à Port Harcourt, dans une zone compliquée, mais on y est depuis un certain temps, presque depuis plus de 20 ans. Donc ces chantiers sont quasiment remplis. Au niveau des projets, on a un projet qui est très intéressant en ce moment. C'est le projet qu'on fait en collaboration avec Naval Group et Carship, qui est le projet Guerre des Mines, avec donc des constructions de 12 navires pour des marines belges et hollandaises. Ok. Ces navires sont, on va dire, en phase d'armement final à Concarneau. Donc c'est aussi des projets intéressants parce que c'est complètement novateur. C'est un nouveau système de chasse de drones.
Voilà. Après, on a tous les bateaux de propulsion vélique, donc on a pu faire des bateaux intéressants, voire mythiques. Le bateau pour Jean-Louis Etienne, on a fait aussi des bateaux pour Grain de Sel. S'il y a des gourmands parmi les Oui, internautes, peut-être que ça vous parle. j'en ai acheté Donc, l'autre jour. Voilà, donc c'est des bateaux qui sont avec propulsion à la voile. Donc aussi un nouveau segment développé par Piriou. Et puis on a aussi un client qui s'appelle Tot, aussi qui va faire du commerce à la voile avec une action qui était très intéressante la semaine dernière, c'était les poses des mâts qui sont impressionnants puisqu'ils font plus de 60 mètres, qui ont été posés ce week-end sur la coque. Voilà. 60 mètres, comment est-ce que c'est posé quelque chose de 60 mètres du Eh coup ben, avec en fait, des- il y a tout un système avec des grues. Il y a une Ouais, grande, avec des on a grues. loué une grande grue en fait, avec une deuxième grue. On a fait une bascule. Ça s'est passé un dimanche parce qu'il y avait un créneau météo, beau temps, pas de vent, etc. Enfin bon, voilà, c'est les métiers de l'industrialisation. C'est toujours un peu compliqué, mais voilà, on surfe aussi avec la météo. Ok, oui, bah oui, forcément, surtout en Bretagne. Ouais, surtout en On est Bretagne. sujet à la météo, ouais, Ouais. ça c'est clair. Mia, non, tu veux, j'ai cru que Oui, j'attendais Oui. que la discussion se termine. tu peux prendre la parole. Pour du coup. revenir sur quelque chose, vous avez parlé d'écologie tout à l'heure. Du coup, ça fait déjà partie de ce qui est ancré dans l'entreprise, qui est important pour vous et que vous souhaitez poursuivre dans vos projets à venir. Question ouverte. Question Question ouverte. ouverte. Comme on voit, on se lancer sur le Vélic. On a plusieurs projets, donc déjà poursuivre là-dessus, c'est, je pense pas, pour tous les jeunes qui nous écoutent, une grande avancée au niveau écologique. Après, plein de procédures en interne. On fait évoluer nos processus de production constamment pour se coller au mieux aux exigences clients et sociétales. Et voilà, je sais pas ce que François Après, peut voilà, ajouter. comme toute entreprise industrielle, on est pour certaines filiales ISO 14001, si ça parle aux internautes. En termes de RSE aussi, on veille à l'ancrage de nos collaborateurs sur le territoire et aussi à la mobilité douce. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet qui est majeur pour nous. C'est l'ancrage des collaborateurs. En fait, ça paraît idiot, mais notre métier, c'est de construire des bateaux, c'est pas de construire des logements. Mais aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un, quelquefois, on a du mal à le loger. En tout cas, il a du mal à trouver un logement. Et là, on s'est associé en fait avec tout un tas d'industriels et d'organisations concarnoises pour créer un logement d'actifs. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas, hein, mais en fait, on est en matière d'innovation. Là, C'est nouveau. on s'est vraiment jeté sur ce projet-là pour essayer de trouver des moyens d'accompagner nos collaborateurs qui signent un CDI chez nous pour qu'ils puissent se loger à titre temporaire. Alors ça va concerner les alternants, mais c'est très intéressant pour les alternants parce que c'est du logement social. Ils vont pouvoir toucher des APL et ils vont pouvoir trouver un logement pendant leur stage, pendant leur alternance, avec des restes à charge très faibles, de l'ordre de, je sais pas, je dirais 100 euros Ouais, en fin de donc, mois pour avoir accès à un logement un de logement. 25 mètres carrés. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont travaillées comme ça en parallèle Bon, bah, aussi. c'est super en tout cas. C'est bon à savoir. Ouais, Oui, c'est bon très bon à savoir. Oui. Donc, en tout cas, nous, on vous remercie. On va enchaîner puisqu'on on a plusieurs invités cet après-midi, mais en tout cas, on vous remercie énormément du coup pour toutes les infos. Et le temps passe avec le nous. temps passe, Merci. le temps passe à une vitesse fulgurante. Merci à vous pour Mais, l'invitation. merci à vous et Merci. on espère que vous aurez du beau monde aussi prochainement chez vous. Voilà. Merci de votre accueil. Merci, Merci à à vous. vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et du coup, je dis qu'on passe à nos prochains invités du coup pour la régie. Et nous voilà de retour avec un nouvel invité pour cet après-midi, Jean, qui va du coup présenter du coup, pas l'entreprise, puisque du coup ce n'est pas La une structure entreprise, que je mais plutôt représente. la structure que vous représentez aujourd'hui, du coup, aujourd'hui. Ben, On vous écoute. bonjour à tous avant tout. Oui, bonjour. Moi, je représente le comité régional des pêches de Bretagne. C'est l'organisme qui gère la filière pêche professionnelle au niveau de toute la région Bretagne. Et je m'occupe notamment de toutes les questions de formation et de recrutement dans cette filière professionnelle. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes nombreux ou vous êtes Alors, combien de personnes à peu près environ dans le nous, en fait, les compétences d'un comité régional, elles sont très larges. Elles vont aussi bien de la gestion de l'espace marin. Donc, on a des chargés de mission qui travaillent strictement sur les questions scientifiques, c'est-à-dire qui vont
faire des analyses de la ressource halieutique, qui vont travailler sur la qualité de l'eau, qui vont aussi, on a une grosse part on a plusieurs chargés de mission qui travaillent sur les questions environnementales. Hein. Avant, la mer, c'est un espace très large, dans lequel il y a de multiples enjeux. Et donc, il y a notamment, par exemple, ce qu'on appelle des aires marines protégées. Et on a des chargés de mission qui travaillent sur tout cet aspect de collaboration entre la pêche professionnelle et les aires marines protégées, comment nos métiers peuvent s'adapter aux nouvelles règles, aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis environnementaux. Et donc, ce qui fait qu'un comité régional des pêches, on doit être à peu près à une dizaine de salariés. Alors, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en bon français, le back-office, c'est-à-dire la comptabilité, le secrétariat. Oui, mais on a ok. on a plusieurs chargés de mission qui travaillent sur des projets très spécifiques, encore une fois, sur les aires marines protégées, sur la formation, sur les énergies marines renouvelables aussi. Ça fait partie des défis qui se posent à la pêche professionnelle aujourd'hui, à la communication aussi. C'est un élément important de notre métier. On a des métiers très, très spécifiques. On a des cartographes aussi qui vont être chargés de mettre en avant l'activité de pêche professionnelle sur le territoire. Bah, d'ailleurs, Mia, toi, tu voulais rebondir hein, sur tout ce qui est question environnement. C'est plus ton rayon que moi, mais Effectivement. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous faites par rapport aux derniers changements et derniers enjeux environnementaux? Oui, alors le grand défi, c'est de réussir à concilier tous les usages de la mer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait... pendant des années, il n'y avait que les pêcheurs, globalement, qui travaillaient en mer. Aujourd'hui, le nautisme, c'est une activité en mer, mais il y a aussi des nouvelles activités qui en fait, la protection de l'environnement. Parce que tout à l'heure, je parlais des aires marines protégées. Et nous, on a des projets très, très spécifiques. Par exemple, pour vérifier le bon état de la ressource sur les coquilles Saint-Jacques. Je vais prendre l'exemple de la coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque année, on va faire des prospections, ce qui va nous permettre de voir à peu près quelle est la quantité, la biomasse de coquilles Saint-Jacques présentes sur nos gisements. Et grâce à ça, on va réussir à définir des programmes dans lesquels on trouve un équilibre entre la protection de la ressource, pour être certain que la ressource se porte bien, les coquilles Saint-Jacques se portent bien, et en même temps, être sûr que l'activité des pêcheurs professionnels, elle puisse être rentable, qu'ils puissent en vivre. Donc voilà, nous, quand on fait des prospections, quand on s'amuse à essayer de compter le nombre de biomasse d'une espèce, le but c'est ça, c'est de trouver un bon équilibre entre une activité professionnelle et la protection de la ressource. Parce que si on se met à piller toute la ressource maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y en aura plus. Et donc il faut trouver le juste équilibre en permanence. ouais, et puis qu'il y a un respect aussi derrière de. Oui. Oui, C'est vrai c'est aussi ça. pour la pêche à pied. Tout le monde ne le sait pas, mais la pêche à pied, c'est aussi une activité professionnelle. Ce n'est pas qu'un loisir pendant les grandes marées. Et là encore, on fait des prospections, on fait des analyses de biomasse pour voir quel est le juste équilibre entre qu'est-ce qu'on peut prélever et qu'est-ce qu'on doit laisser. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup plus maintenant. À l'entrée des plages ou autre, il y a les tableaux avec les modèles. C'est ça, et des avertissements. Et en fonction de nous, quand on fait des prospections pour évaluer la biomasse, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer le nombre de jours de pêche autorisés, le nombre de licences de pêche qu'on autorise, et ce qu'on appelle, alors ce n'est pas vraiment des quotas au niveau régional, mais c'est globalement la quantité maximale qu'un pêcheur peut prélever par jour. Ok. Est-ce que vous avez un périmètre géographique d'intervention précis ou pas? Ou est-ce que Tout le littoral breton, ouais. en sachant que les compétences exclusives, et ça c'est pas nous, hein, c'est la loi, on est compétent jusqu'à 20 000 des côtes. Alors 20 000 des côtes, pour un petit calcul, c'est 30 km globalement. D'accord, ok. Ouais, le jargon, moi je suis très néophyte complet là-dedans, donc. Donc un 1000 marins, c'est 1,8 km. D'accord. Je vous laisse multiplier 20 par 1,8, ça fait un peu plus que 30 km. Ça fait un peu plus, ouais. Ok. Vous avez une date de début du coup de votre activité? Wow. De commencement? Alors, la pêche, la nuit des temps. Hein. Alors oui, la pêche. Alors, ça fait très très longtemps. Du coup, alors, juste pour, nous, en tant que structure, pour la structure, ouais. nos structures, elles existent depuis les années 60. Elles se sont réorganisées de façon plus fonctionnelle en 2012. Parce qu'il y a eu une nouvelle loi qu'on appelle la loi de programmation de l'agriculture et de la pêche. D'accord. Voilà. Ok, donc ouais, ok.
Ça marche. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir? Alors ça, c'est le grand message que je voudrais passer. On manque de pêcheurs Voilà, en Bretagne. parce qu'on est On recrute des pêcheurs. des pêcheurs. Ouais, on en a besoin. Alors, sincèrement, c'est un boulot. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être concis. Premièrement, c'est un On métier sent la passion. voilà, c'est un métier qui nécessite une formation, il faut le dire. Il fut une époque, il y a très longtemps, où on pouvait embarquer sur un bateau, on apprenait sur le tas. Ça, c'est fini. Il faut une formation. Alors, pour les plus jeunes, ça peut être un CAP ou un bac pro, il y en a. Et on a la chance en Bretagne d'avoir un lycée maritime par département. Et pour des gens qui sont en reconversion ou qui sont un peu plus âgés, il y a un diplôme qu'on appelle le CMP, le certificat de matelot pont. Et ça, c'est un diplôme qui se fait en 3 mois. Donc ça, c'est le premier C'est point. rapide. On recrute, on a besoin de pêcheurs. Un point important, c'est que les métiers maritimes, on offre des grandes possibilités en termes d'évolution de carrière. Vous commencez comme matelot, vous êtes 2-3 ans matelot, et puis après vous repartez en formation. Et puis, grâce à cette nouvelle formation, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles compétences et vous allez être ce qu'on appelle Bosco, le numéro 2 du bateau, et vous allez faire ça quelques années. Et puis, vous allez repartir en formation, et puis là, vous allez pouvoir être patron de votre bateau. Ouais, puis c'est Donc, évolué. il y a des grandes possibilités d'évolution de carrière. Donc, c'est un métier qui recrute, c'est un métier qui est très bien payé. Alors, on a des fois peut-être l'image de pêcheurs qui ne gagnent pas bien leur vie. Non, alors c'est toujours délicat de donner des chiffres, mais moi j'aime bien donner des chiffres parce que. On Mais, parle en chiffres. mais oui, en France, on est tabou sur les salaires. Bah non, C'est vrai. ouais, moi je vous C'est dirai vrai. pas le mien, mais néanmoins, Mais on peut dire combien. voilà, alors globalement, un pêcheur, ça va gagner autour de 2500 € par mois. Ok. Et même il y a des bateaux où ils gagnent beaucoup plus, 3000, 3500. Mais alors attention, Ouais. on travaille beaucoup. On va, Voilà, c'est ça. les bateaux, être pêcheur sur un bateau ici en Bretagne, c'est 60-70 heures de travail par semaine. Alors c'est super sympa au mois de juillet, au mois d'août, il fait beau, c'est cool. Mais au mois de février, Mais on est en Bretagne. il pleut un petit peu, Ouais. il y a du vent, le bateau il fait comme ça, il y a l'odeur du poisson, l'odeur du gasoil. Il faut vraiment, il faut y aller. Mm. Et donc c'est un métier dans lequel vous avez la passion. Si vous dites, waouh, je vais devenir pêcheur parce que je vais me faire 2500 boules par mois, mais Ça que vous n'avez marchera pas pas. la passion, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc il faut vraiment avoir cette envie-là. Ok. Il faut aimer, il faut vraiment aimer ça. Mais c'est possible, mais c'est un métier spécifique. Hein. C'est un métier de marin. Il n'y a rien à C'est voir ça. avec les terriens. Vous êtes en mer, mais c'est un métier qui est en prise avec l'évolution, avec l'environnement marin. C'est un métier dans lequel vous serez, comment dire, il n'y aura pas de petit chef. Vous ne serez pas avec le chef 1, le chef 2, le chef 3 dans une petite entreprise. Ça sera un métier de liberté, mais c'est un métier exigeant. C'est un métier qui suppose d'avoir une bonne condition physique. Il y a un examen médical exigeant à l'entrée. Et puis il y a un message que je voudrais faire passer. C'est un métier que les femmes peuvent exercer. On a très peu de femmes marins-pêcheurs et c'est pas normal. N'hésitez pas, allez-y, cassez les tabous. Il doit y avoir voilà, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de femmes qui rentrent dans les métiers maritimes. Bah, Il y a d'ailleurs, 3 quel mots se- d'ordre qui reviennent tout le temps. Ouais, bah, C'est ouvert aux femmes, environnement et passion. ça, c'est la tout le passion, temps. bah, la passion quand même. Soit En qui haut, se quand même. crée, soit qui est de base et que tu te formes après. Quel serait votre message à donner du coup parce que nous on vise surtout les 16-25 du coup quel serait le message que vous pourrez leur faire passer pour leur donner cette envie finalement de Bah, se lancer? Moi, ce que je peux leur dire, c'est que la mer, c'est un univers extraordinaire. C'est un univers de liberté, c'est un univers proche de l'environnement. C'est un univers dans lequel vous allez pouvoir travailler dans votre région, parce que la mer, c'est pas délocalisable par définition. Beaucoup de gens ne pensent pas au métier maritime. Ben voilà, c'est parce que à l'école, on n'en parle peut-être pas assez. Même nous, ici en Bretagne, les gens ne savent pas qu'il y a des métiers maritimes. Ben, il faut y aller, et c'est un métier très divers. Vous pouvez vous lancer dans la pêche, et ce qui compte, c'est que vous soyez matelot. Et puis au bout de quelques années, si vous dites oh, j'en ai un peu marre de la pêche, mais je voudrais faire de la marine de commerce, vous pouvez aller dans la marine de commerce. Vous pouvez évoluer. Et puis, vous pouvez aussi un jour acquérir votre propre bateau. Et avoir son bateau, c'est être chef d'entreprise. Un bateau, c'est une entreprise. Il D'accord. faut aller en mer, il faut produire. Il faut vendre, c'est l'activité commerciale. Il faut négocier avec les banques, c'est l'activité financière. Il faut gérer votre équipage, c'est les ressources humaines. Donc, ouais, il faut pas hésiter. C'est super divers comme métier. C'est une belle aventure, la mer. C'est une aventure, vraiment. C'est ça. Et du coup, on imagine qu'une personne qui nous regarde actuellement aimerait du coup rejoindre du coup
du coup pas votre entreprise, mais votre Notre groupe, structure, alors votre c'est structure. c'est super simple. Il y Comment a un est-ce qu'il moteur de s'appelle? recherche qui commence par un G qui finit par un E. Ouais, Google. Voilà. Et vous tapez dessus comité départemental des pêches. Et puis vous allez arriver dans celui du Morbihan, du Finistère, des Côtes-d'Armor, des Îles-et-Vilaine, selon l'endroit où vous habitez. Et puis vous nous téléphonez, on vous répondra avec plaisir. Dans le Morbihan, c'est moi qui vous répondrai, il n'y a pas de souci. Vous aurez Je Jean suis à au peu près, téléphone. je m'appelle Jean, je suis à peu près gentil. Jean comme gentil, Voilà, exactement. n'hésitez pas à nous contacter, allez sur notre site internet. Vraiment, on a des belles perspectives dans les métiers maritimes à vous offrir et dans la pêche à vous offrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous Pour remercie votre pour, temps, remercie. pour votre venue et en espérant que tout évoluera et que Moi, en espérant que les gens qui regardent cette émission Et qu'on a- n'hésiteront pas et deviendront qu'il y ait un jour plus pêcheurs. plus de femmes également. Et qu'il y ait aussi plus de femmes. Voilà. Voilà. Et ben on vous remercie. Merci beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Et nous, on va accueillir du coup notre prochain invité. Je laisse la régie changer. Et nous voilà de retour du coup avec nos deux nouveaux invités pour cet après-midi, du coup qui sont donc Hélène et Julie, qui viennent représenter du coup Mer et Marine. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter un petit peu plus en quoi ça consiste, Mer et Marine? Il me semble que c'est affilié au Télégramme, si je ne dis pas de bêtises, et que ça concerne quand même le secteur du média, web média. Donc allez-y, je vous laisse nous en parler un petit peu plus pour les personnes qui nous regardent. Du coup, allez-y, ils sont curieux comme moi. Donc Mer et Marine est un site d'actualité maritime qui va bientôt fêter. D'accord. Bon anniversaire. Voilà, Mer et Marine a été créé en 2000. Mieux comme ça. On reçoit des ordres de la régie pendant qu'on voilà. est en live. Donc en 2005, par une équipe de journalistes, deux journalistes, Vincent Groiselot et Gilda Lequinf. Donc ce site est né donc d'une même envie qui était de faire découvrir l'actualité maritime. Effectivement, le site est édité par le groupe Le Télégramme depuis 2010. Ok. Donc Mer et Marine est devenu un média leader dans son de l'actualité maritime. Ok. C'est un pure player avec une actualité quotidienne d'une quinzaine d'articles. Et donc cette actualité est rédigée par 4 journalistes aujourd'hui. Donc Vincent Groiselot, qui est notre rédacteur en chef, Ok. Caroline Britz, donc journaliste, Gaëlle Cognier et Charlotte David. Ok. Définition de pure player, parce que moi. Alors c'est un moi, média néophyte, en ligne. D'accord. Uniquement. ok. Donc voilà, Mer et Marine délivre son actualité en ligne et nous avons un hors-série annuel en format papier. D'accord. Ok. Donc vraiment que numérique, quoi. Est-ce Que qu'il y a pour projet peut-être d'être un peu plus flexible là-dessus ou ça reste vraiment l'identité de Mer Marine? C'est l'identité de Mer et D'accord, Marine. ok. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de personnes peut-être? Du coup, est-ce qu'il y en a plus que les personnes que vous m'avez citées ou est-ce que vous êtes... Alors, plus grande équipe. l'équipe de journalistes, ce sont donc 4 personnes. Et au Télégramme, nous sommes une équipe de 4 personnes à gérer la partie commerciale de Mer et Marine. Ok. Moi, je me demandais du coup, avant d'être affilié, d'être affilié au Télégramme, comment ça se passait du coup pour Mer et Marine? C'était plus indépendant, plus. Alors le avant, c'était uniquement les 2 journalistes. Mais moi, je ne pourrais pas vous parler de la période avant 2012, puisque moi, je suis D'accord. arrivée au Télégramme en 2012 Non, mais y a pas pour de souci, gérer cette c'était partie-là. c'est juste ma simple curiosité personnelle qui avait envie de savoir. Mais du coup, ok. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner la raison du coup de votre présence aujourd'hui au Palais des Congrès de Lorient pour cet événement aujourd'hui du coup au ProMR? Alors, on est partenaire effectivement média de l'événement. D'accord. Que ce soit le Télégramme ou Mer et Marine, effectivement, on relaie ce type d'informations puisque ça fait partie de l'écosystème Mer et Marine, voilà, de relayer ce type d'informations. Donc à ce titre, on est là aujourd'hui parce que les personnes qui viennent sur le salon ou les partenaires présents en tant qu'exposants sont nos lecteurs, sont nos partenaires au quotidien. Ok, donc vous couvrez entre guillemets l'événement aujourd'hui pour faire Exactement. des articles après, j'imagine, du coup, Exactement. pour Mer et Marine.
Ok, d'accord. Est-ce que vous avez du coup des postes à pourvoir ou est-ce que vous recherchez des personnes Alors de notre côté, non, on n'est Non. pas là en tant que voilà, on n'a pas d'offre d'emploi à proposer aujourd'hui. En revanche, aujourd'hui, donc, Mer et Marine peut intéresser le public présent aujourd'hui. D'aller regarder finalement. D'aller regarder, Évidemment, voilà, de plonger se dans renseigner. l'univers de Mer et Marine et effectivement donc de plonger au cœur de l'industrie maritime, de l'innovation maritime. Et de découvrir l'activité de Mer et Marine, donc sur tous les domaines d'activité qui sont traités aujourd'hui, en passant de la défense, les chantiers, l'activité portuaire, l'offshore, les énergies marines, la croisière, la partie scientifique également, enfin tout ce qui concerne l'actualité maritime Non. aujourd'hui Ok. et qui peut intéresser effectivement toutes les personnes ici présentes et qui vont évoluer dans le secteur maritime. Quand on parle d'activité maritime, on parle aussi d'activité sous-marine aussi. Du coup, Sous-marine, j'imagine, il y a oui, vraiment, ça englobe vraiment tout. Bah, Mia, elle se moque de moi parce que voilà. Mais... On va te faire un dessin. on va- Alors ouais, là, moi, il y je a veux le bien un soleil, petit, là, il y a l'eau. Il y a l'eau et l'eau, ça Il y a comprend du aussi sous l'eau. sable. Non, mais ok. Et du coup, quelle serait la chose que vous pourriez dire, parce que nous, du coup, là, il y a probablement des jeunes de 16-25 ans qui nous regardent. Quelle serait la manière que vous leur donnerez pour venir finalement regarder Mer et Marine quel serait le message, cette envie? Alors, Si moi, je connais pas du tout, je dis, c'est peut-être l'occasion de découvrir effectivement cet écosystème maritime, de venir découvrir les reportages de la rédaction, qui sont des reportages fouillés, à la fois sur le fond, la forme, puisque l'iconographie a également une place importante sur Mer et Marine. C'est effectivement de pouvoir découvrir les articles qui parlent de navires, par exemple, avec des caractéristiques techniques poussées. Donc c'est vraiment de rentrer dans cet univers et d'avoir une connaissance du secteur sur tous ces domaines. ok, Les articles et également les offres d'emploi de nos partenaires et qui sont Voilà. également nos lecteurs qui peuvent relayer leurs offres d'emploi sur notre site Mer et Marine. d'accord, ok, intéressant ça aussi du coup de savoir pour les personnes s'ils sont intéressés. Qu'est-ce que vous avez, enfin du coup, vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez me donner du coup les différents médias que vous utilisez du coup chez Mer et Marine? Donc il y a du format reportage, vous faites des articles. Est-ce que vous faites d'autres aussi, s'il y en a d'autres, hein, évidemment? Alors, effectivement, reportage, articles, hein, on a des focus, on a des fiches un peu plus techniques, voilà, sur les navires. Ok. Donc, je vous parlais également de hors-série qu'on peut avoir. On en a un par an. Le dernier en date fait l'état des lieux des moyens de la Marine nationale et des services supports. Donc, c'est le hors-série Force navale et aéromaritime française qu'on peut retrouver sur le site de Mer et Marine, mais également en kiosque. Notamment sur notre territoire, sur le bassin de Lorient, de Brest, vous pouvez retrouver. D'accord, ok. Oui, Mia. Bonjour. Bonjour Mia. Tu étais là, je t'avais pas vu. Et oui, je suis pas là que pour Ouais. me moquer de toi. Je suis là aussi pour signaler que du coup, pour rappel, on est en live sur Twitch sur la chaîne Studio ML Oui. et qu'il y a un chat qui nous regarde et la régie s'occupe de répondre, enfin de poser les questions que le chat peut se poser. Voilà. Et il y en a une actuellement, donc je laisse place à Clara. Du coup, on a une question. Est-ce que vous faites de l'alternance? Une question du chat. Oui, alors, chez Mer et Marine, alors ça peut arriver. Comme je vous disais, donc l'équipe s'étoffe, hein, donc il ne faut pas hésiter à adresser les demandes directement. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas, y a pas de besoin, mais on peut quand même adresser ces offres au site Mer et Marine. Bah, de toute façon, les choses évoluent et avancent très très vite et surtout que je ne sais pas si vous faites plus de vidéos que de format écrit, mais c'est des secteurs quand même qui sont en perpétuelle évolution et il y a beaucoup de demandes, donc voilà. Et moi aussi, j'aimerais bien savoir si vous êtes plus du côté de la vidéo ou est-ce que vous êtes plus... Alors le format vidéo est un format que la rédaction affectionne également, mais effectivement ce sont des métiers à part entière. Et voilà, enfin, en tout cas on a une chaîne également, enfin, notre rédacteur en chef a une chaîne YouTube qui s'appelle Vincent vous embarque.
et sur laquelle vous pourrez découvrir des reportages, notamment à Lorient, chez Naval Group, pour le dernier en date. Voilà, donc n'hésitez pas. Concernant la question du chat, c'était surtout dans le management opérationnel et commercial, si jamais. La question était très ciblée, Très mais ciblée. pas envoyée en one shot. Bon, pour l'instant, non, on n'a pas de, on recrute pas d'alternants, mais voilà, comme je vous dis, au fur et à mesure Restez à que l'affût, quoi, voilà. au cas où. D'accord. Est-ce que vous avez du coup un périmètre géographique d'intervention précis ou est-ce que ça concerne vraiment tout Alors, c'est un média national et avec même un lectorat à l'international. Ok, donc vous êtes amené à bouger un peu partout, quoi. Alors, oui, la rédaction se déplace pour des reportages sur toute la France et même à l'international. Ok. Alors, on est partenaire média également du Salon Euronaval, qui est un salon international et pour lequel on a un hors-série en anglais. Là, Ok, qui oui, est donc, dédié sur le thème de la sécurité sûreté maritime. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, voilà, Donc si il y a une jamais- dimension internationale avec mer et marine. Et peut-être plus. Là, on ne sait pas. On sait pas où on va, mais ok. Est-ce que vous avez des futurs projets ou des projets en cours avec Mer et Marine? Peut-être parler de l'emploi. C'est vrai que sur mer et marine, voilà, mer et marine est un site d'actualité maritime, mais on développe effectivement des pages employeurs, marques employeurs, voilà, pour que nos partenaires puissent avoir de la visibilité via mer et marine. Ok, bah, c'est super. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour les 16-25 qui nous regardent principalement quand même, ou même pour s'il y en a d'autres aussi par Je vais- rapport à Mer et Marine? Ouais, je vais prendre ma casquette de responsable commercial et Eh bien, vas-y. leur dire C'est le moment. que voilà, nous avons des offres à destination des étudiants, des offres tarifées évidemment, pour leur permettre d'accéder à cette information maritime et les aider dans leur recherche peut-être de stage, d'emploi, d'alternance, pour avoir une connaissance donc, de cet écosystème marin. Ok, et donc s'ils veulent participer, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors ils viennent Eh sur. bien, ils se rendent sur meretmarine.com Ok. et voilà, on a des offres d'abonnement à destination des étudiants. Ok, parfait. Bah voilà, bah, je pense que c'est parfaitement clair. Il y a. J'allais Tu- juste remercier. tu allais mais bah, écoute, vas-y, je te laisse. Non, du coup, je remerciais pour votre présence là, pour d'avoir répondu à nos questions et puis de redire une nouvelle fois de ne pas hésiter et rester à l'affût pour les différentes offres. Exactement. Et d'aller regarder finalement tous ces petits médias et ce web magazine. Du coup. Eh ben, merci pour Et votre bah, invitation. mais merci à vous surtout, et puis bah, bonne continuation et puis bon courage pour la suite. Voilà. Et je dis du coup au chat et aux personnes qui nous regardent que nous passons à notre invité suivant. Et nous voilà de retour, du coup, toujours en direct du Palais des Congrès de Lorient pour l'événement du coup Pro-Emer. Et j'accueille nos deux nouveaux invités de cet après-midi, qui sont donc Anne-Gaëlle et Fanny, qui sont donc de l'INB, si je ne dis pas de bêtises, l'Institut Nautique. l'Institut Nautique de Bretagne. Tout à fait. Ça. Et puis bah, je vais vous laisser juste peut-être nous en dire un petit peu plus de en quoi constitue du coup l'Institut Nautique de Bretagne, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, un centre de formation. Tout à fait. Donc, on est un centre de formation basé à Concarneau et à Villefranche-sur-Mer. Ok. Donc, on est spécialisé dans les métiers du nautisme. On existe depuis 1965, donc ça fait plus de 50 ans qu'on est déjà sur le territoire, en tout cas dans ce domaine. On propose des formations alors, dans 3 domaines principaux. Domaine commercial, avec une formation de technico-commercial vraiment adaptée à notre secteur d'activité. On a également un domaine technique où on démarre au bac pro maintenance nautique. Et ensuite, on propose 2 CQP, un CQP mécanique nautique et un CQP agent de maintenance nautique. Et on a enfin un domaine de formation nautique où là, on est plus sur de l'enseignement voile pour travailler dans les centres nautiques, avec notamment un BPGEPS voile avec option multi-support et croisière. Donc Voilà. hyper large et hyper varié quand même. Il y en a pour tous les, on va dire Tous les tous profils. goûts, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner plus en détail le périmètre géographique d'intervention? Alors assez large, puisque donc là, nous, on est sur le Finistère, avec donc on a un plateau technique également à Port-la-Forêt, au port de plaisance de Port-la-Forêt.
pour notamment les formations en maintenance nautique. Donc on a le périmètre, du coup, on a le centre sur Villefranche, mais après on a des alternants sur tout le territoire français. Ok. Voilà, on accueille toutes nos formations en fait se font en alternance et également en formation continue. Donc c'est vrai qu'on balaye un peu tout le secteur. Après ça reste l'Atlantique, la Méditerranée et puis voilà Normandie principalement. D'accord. Mia, tu as eu une réaction par rapport à un lieu. Dis-moi en plus, je suis curieux. Et non, mais c'est parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, nous, on vient de Quimper. Mais moi, tout ce qui est pour la forêt et compagnie, c'est des lieux que je connais C'est votre secteur. Ouais. très bien. Ouais. Donc, Carlivine et compagnie, enfin voilà quoi. Pour la forêt, j'étais. Oh, ça y est. Oui, pour la forêt, ça fait depuis maintenant au moins 8 ans qu'on a vraiment aménagé pour pouvoir en fait tout simplement recevoir les voiliers. C'est beaucoup plus simple. Et Concarneau, c'est principalement la mécanique. On a vraiment un plateau Ah oui, mécanique du coup, je vois pour la forêt. Ouais. inboard et hors-bord. Donc voilà. Mais historiquement, le lieu, c'est Concarneau. C'est bon Je n'ai Ça rien. te- Non, je suis juste une fangirl des coins de Bretagne qu'on connaît, hein, c'est juste ça. D'accord, ok. Faut pas Mais ça chercher se plus voit, loin. quand j'ai vu ta réaction, je me suis dit, oula, là, il se passe quelque chose. Non, vu que ça parle d'écologie, ouais, ça. c'est bon. Oui, mais de toute façon. Oui, voilà. Est-ce que tu pouvais du coup, vous présenter un peu plus en détail vous, au sein du coup de l'INB. C'est ça. Donc moi, je suis conseillère formation à l'INB. Donc j'accompagne les alternants, les personnes en formation. Je suis plus sur la formation continue. Voilà, on essaie de monter les dossiers de financement également avec eux, parce qu'on accueille un public globalement qui va de 15 ans à 65 ans. Et oui. Ouais, les reconversions. C'est ça. On a vraiment tout type de public. Voilà, donc moi je fais partie. Enfin, il y a toute une des missions commerciales, hein, effectivement, comme aujourd'hui sur le salon ProMR. Mais voilà, après je suis dans l'accueil aussi des salariés d'entreprise qui viennent se former également chez nous à l'INB. Ok. Voilà. D'accord. Et pour Fanny? Alors, moi, je suis responsable pédagogique et également qualité RSE à l'INB. Donc, moi, je suis une des dernières arrivées. Je suis arrivée en janvier 2023. Donc, je n'étais pas du tout issue du monde du nautisme. Alors, un peu par plaisir quand même. Mais ce n'était pas du tout mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'était vraiment la formation proprement dit. Donc, j'ai aussi découvert plus profondément un nouvel environnement de travail qui est franchement hyper intéressant, surtout vecteur d'emploi et d'insertion. Donc, ouais, c'est en tout cas une belle découverte au niveau des métiers. C'est varié aussi. Très, très varié. Ouais. Donc, Ouais. Ok. Et quelle est donc du coup la raison de votre présence ici au Palais des Congrès de Lorient? Alors c'est un des salons vraiment spécialisés dans les formations maritimes du coup, Ouais, pour le ProMR. coup, ProMR. Et pour nous, on est plutôt bien identifiés en fait sur le salon, ce qui fait qu'on a des candidats en fait qui nous ont repérés, qui savent qu'on est présent. Donc en termes de candidature, voilà, c'est de toute manière un très très bon salon pour nous. Il peut changer des salons comme Azimut où c'est peut-être un peu plus général. Là, on sait que voilà, les gens qui viennent ici aujourd'hui, globalement, nous suivent notre site, notre actualité. Et donc, voilà, ça rend très, très intéressant le contact, forcément. Forcément, surtout dans les salons comme ça. C'est ça. Ouais. C'est plus chaleureux, on va dire, la manière aussi de communiquer, d'aborder les différentes possibilités, C'est ça. etc. Oui, Ok. et puis on a un certain nombre de partenaires aussi qui sont déjà présents sur le site, en fait, ici à Lorient. Donc des partenaires employeurs qui sont là, d'autres partenaires collègues avec qui on travaille aussi. Et finalement, ça permet aussi de se tenir informé de ce qui se passe chez nos collègues, de rencontrer les partenaires entreprises avec qui on travaille déjà. C'est au niveau réseautage, le fait que ça soit exclusivement centré sur un secteur d'activité, c'est quand même assez intéressant. Oui, j'ai une question du chat, c'est ça? Pourquoi tu préchotes ce que je vais dire? Bah, c'est-à-dire que- Tu enlèves le peu de phrases que je trouve à placer dans le quart d'heure de questions. C'est comme si j'avais rien dit. Oui, Mia, pardon. Qu'est-ce que tu voulais dire Mia, tu rebonjour, voulais dis dire donc, quelque oui. chose? Bonjour. Notre plus grande fan, Lalipoup, a posé une question dans le chat Ah. et je laisse la régie y répondre. Laissons la régie. Ok. Du coup, depuis ce matin, vous avez reçu combien de candidats intéressés? Alors, depuis ce matin, on a été toutes les deux bien occupées. Je pense une bonne dizaine de personnes. Sachant que ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui nous intéresse. Donc, l'échange peut durer d'un quart d'heure à une demi-heure avec un candidat sur le stand. Moi, ça ne me pose pas de souci. Voilà, clairement.
Donc on va vraiment prendre le temps parce qu'on est aussi sur des profils parfois en reconversion et où là, les gens n'ont pas envie de se tromper non plus. Donc voilà, donc on est dans une écoute active aussi. En tout cas, c'est important d'aller détecter aussi chez le candidat ce qui va vraiment nous orienter, nous permettre de l'orienter en tout cas vers le bon interlocuteur à l'INB. Voilà, donc oui, on prend le temps. Après, c'est important pour nous. Je pense, Ouais, et puis sur ce type Et de pour les recrutement. personnes, surtout. Et pour les qui sont, personnes aussi, bien Et sûr. en fait, on a des parcours qui sont complètement différents. Et surtout, c'est qu'on a des formations qui nous permettent de faire du sur-mesure. Donc, c'est aussi de prendre le temps, en fait, de pouvoir valider et surtout de dire qu'on a peut-être un parcours qui va pouvoir être complètement adapté au profil de la personne. Donc ça nous prend du temps et en fait c'est essentiel. Pour nous, c'est essentiel. Alors c'est vrai que la logistique parfois bon à peut être savoir. compliquée pour ces parcours-là. C'est On ne le bon fait à pas savoir. sur toutes les formations. Mais en tout cas, voilà, dans la mesure du possible, là c'est vrai que sur le BPGEPS croisière notamment, on est en capacité de pouvoir le faire. Voilà, mais ça nécessite une logistique complexe aussi. On a de plus en plus de monde aussi à l'INB, donc voilà. Ok. Vous avez eu des... Parce que du coup, depuis ce matin, il y a eu des gens qui sont passés. C'était tous des gens qui étaient intéressés pour intégrer du coup l'INB, ou est-ce que c'est des gens aussi qui sont curieux et qui viennent juste se renseigner Alors il y a toujours des curieux, effectivement. Qu'est-ce que vous faites C'est quoi dans le nautisme Exactement comme Parce nous que c'est actuellement, un par petit exemple. secteur, mais effectivement où il y a en termes d'emploi où c'est très intéressant. Comme on va avoir des gens qui se sont déjà renseignés et voilà, qui viennent pour une formation spécifique qu'on n'a jamais eue au téléphone avant, ça arrive, mais qui voilà, nous ont identifiés sur les réseaux ou autres, puisqu'on est aussi présent à ce niveau-là. Et voilà, non, mais après, j'ai envie de dire, là, moi, ce que j'ai trouvé, sur le salon, pour l'instant, je suis agréablement surprise, mais je le suis souvent quand je viens à ProMR de toute manière, de la qualité des candidats. Voilà. Ok. Ils sont intéressés par quelque chose qui ressort plus que les autres, ou est-ce que... Alors, On a une tendance Il y a aujourd'hui. une tendance. On a une tendance, ouais. Alors il y a une Laquelle tendance en fait qui est assez simple, c'est que le recrutement en fait aujourd'hui est plutôt ciblé sur certains profils de métiers. On va dire la mécanique nautique et la maintenance nautique, c'est quand même aujourd'hui, on va dire des emplois assez recherchés en fait, puisque c'est quand même des métiers aujourd'hui qui sont très techniques. Donc voilà, ces formations-là aujourd'hui, comme elles sont très professionnalisantes, on a quand même beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes sur ce type de métier, qui correspond à une réalité de marché actuelle, ce qui est Et puis l'emploi, mais pas que. c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de besoins aussi, vraiment sur les métiers techniques, mais bon, comme un peu partout. Après, voilà, c'est vrai que le CQP mécanique nautique qu'on propose, pour l'instant, en tout cas, on est les seuls sur le territoire à le faire, en tout cas dans ce format-là. Donc voilà, et on a beaucoup de demandes, beaucoup d'employeurs qui recherchent ce type de compétences. Donc c'est vrai que voilà, globalement, puis le taux d'insertion est très important aussi à l'issue de ces formations-là. Ouais, aujourd'hui, sur un peu la globalité de l'INB, on va être à peu près à entre 85 et 90%, voire 95% pour certaines formations de taux d'insertion post-formation. Alors ça oscille en fonction des années, en fonction des moments où on prend aussi les informations, mais ouais, aujourd'hui, c'est quand même des formations qui sont extrêmement... qui tournent vers l'insertion professionnelle. Je ne sais plus si on les a cités tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez d'autre du coup comme formation du coup au sein de l'INB? Alors on a tout un volet formation entreprise aussi, et Ok. on a différents partenariats, notamment avec Mercury, Zodiac, Volvo Penta, Mar, donc qui viennent en fait former leur réseau chez nous également. Donc on a un peu le centre de référence à ce niveau-là. Donc on propose également des formations courtes pour les salariés d'entreprise en composite, en gréement. Ça peut être également de la mécanique, voilà, en électricité également. Donc on accueille une bonne centaine, voire 200, je pense entre 100 et 150 salariés par an sur ces modules-là. Donc voilà, également avec les experts maritimes. Enfin voilà, on a tout un volet effectivement. C'est très complet. C'est complet, ouais. complet, ouais. Ça, ok, et qu'est-ce que vous diriez du coup aux 16-25 qui nous regardent
pour leur donner envie finalement eux aussi de faire du coup des formations avec eux. De s'intéresser en fait. Alors là, on parle de notre école, bien sûr, mais après, c'est tout type de domaine. Mais c'est vrai que le nautisme, c'est un petit secteur. Par contre, voilà, il y a vraiment de l'embauche. C'est des métiers de passion aussi. Hein. Mais il y a un taux d'insertion. Il manquait le mot passion depuis tout à chaque fois. Mais de toute façon, c'est un peu comme dans tout. C'est le plus intéressant, c'est la passion. Si c'est ça qui ressort, normalement, après, ça avance tout seul. Si on peut en vivre, effectivement, c'est bien. Si on peut en vivre, c'est d'autant plus magique. Donc c'est un secteur effectivement qui permet de vivre de sa passion. Après, voilà, il faut s'intéresser. Il y a différents métiers, que ce soit technique, au niveau commercial également, l'enseignement voile. Enfin voilà, c'est. Et aujourd'hui, la plus-value de l'INB, elle est vraiment mise en avant par le fait que tous les intervenants en fait, qui sont là pour former sont des professionnels du secteur qui connaissent bien leur boulot, qui ont souvent une panoplie de compétences qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est une vraie plus-value aujourd'hui. Et je pense que les stagiaires on reconnaît cette richesse en fait. Donc il n'y a pas un seul formateur, mais souvent sur une formation, il va y avoir plusieurs formateurs qui vont chacun amener leur petite expérience supplémentaire. Voilà, et toujours, toujours passionné, passionnant. Je pense que Anne-Gaëlle peut parler de notre service aux entreprises, INB Connect, service aux entreprises et service aux apprenants pour l'insertion en fait. C'est ça. On a à cœur effectivement l'après-formation. Donc on a toute une plateforme d'emploi en fait sur le site de l'INB où justement c'est une idée, ils peuvent aller voir un petit peu les métiers effectivement exercés dans d'autres branches. Une plateforme donc les entreprises en fait déposent leur annonce donc qui est mise à jour tout quotidiennement en fait, où on peut retrouver vraiment par domaine de famille de métiers, on va dire, les emplois et les compétences, les missions en tout cas. Ils peuvent trouver dans ce secteur d'activité. Et ça permet de réseauter aussi. Parce que finalement, les anciens se retrouvent sur la même plateforme et puis il y a parfois des discussions qui se mettent en place. Et le réseau aussi, il se poursuit après la formation. Quoi. Ok, c'est ça. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas s'il y a des gens qui sont intéressés d'aller sur le site. www.institut-6nautique.com. Voilà. S'il y a des intéressés, on vous remercie beaucoup et du coup on passe à nos prochains invités encore une fois. Merci à vous. Bon après-midi. Eh bien, on peut dire on peut dire ils ont nos têtes en tout cas. J'espère que la pause pipi pour ceux qui sont aux toilettes s'est bien passée. On accueille du coup Delphine, prochaine invitée de cet après-midi. J'ai retenu, t'as vu. Voilà, qui donc représente l'entreprise Talos. Tout à fait. Du coup, est-ce que pour les 16-25 qui nous regardent, pour moi et pour Mia, du coup, nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement? Alors, Talos, on est une entreprise qui crée et qui développe des solutions digitales pour le monde maritime. Donc, on va équiper des navires du monde entier, dans tout type de secteur professionnel. On va les équiper en solutions qui vont les aider dans leurs opérations maritimes. Alors, par exemple, on développe une solution de connectivité satellitaire pour permettre aux bateaux de pouvoir communiquer avec la Terre. Tous les bateaux qui vont en haute mer, qui n'ont plus la connectivité terrestre, qui n'ont plus accès, on va passer par des satellites. Voilà. Et on développe d'autres solutions digitales, notamment des solutions de monitoring électronique pour suivre les opérations des bateaux et pouvoir améliorer les performances des différents bateaux. Il va être bateaux de pêche, de la course au large, les bateaux de marine marchande ou des navires de travail, toutes ces choses-là. Ok. C'est quoi vous avez un périmètre d'intervention géographique précis? Le monde entier. Rien que ça. Ah, pardon. Pardon, donc j'allais poser international, Bretagne. Monde entier. Très bien. On réfléchit en océan, en fait. Donc, océan Pacifique, océan Indien, océan Atlantique. On est présent, nous, à Plumeur, à côté de l'Orient. On a aussi une filiale qui est à Taïwan et une autre à l'île Maurice pour pouvoir intervenir sur les différents navires du monde entier. Donc, c'est très grosse. Ça a l'air d'être une très grosse entreprise, finalement. Combien de salariés? Alors, à Plumeur, on est 38. Ouais. Donc, grosse, mais pas très grosse, mais on est 38. À Taïwan, ils sont 12 salariés et à l'île Maurice, on a 4 personnes. Ok. Je m'attendais à un
Je m'attendais, ouais. 100 000. Ouais, mais en fait, tu sais, des fois, il n'y a pas forcément besoin finalement que ça soit non plus trop massif en termes de personnes, quoi. Ça Ouais, dépend on finalement. voyage. Voilà. Mais par Et on contre, a un ouais, vous êtes réseau amené à aussi de voyager. partenaires qui vont pouvoir être un support pour nous à l'étranger aussi. Ok, ça existe depuis combien de temps, Talos? La société a été fondée en 2001. Ok, donc c'est quand même relativement récent. J'allais Plus dire longtemps. c'est très récent, mais en fait on est déjà en 2024, donc ça commence. Bah, fait ça 23 fait, ans. ça fait une vingtaine d'années, quoi. ça. Mais on parle quand même de quelque chose, j'imagine, qui est récent, parce que même au niveau des technologies, etc., c'est des choses nouvelles. Donc, On a j'imagine. commencé avec des technologies qui sont aujourd'hui anciennes et assez obsolètes, mais c'est vrai que c'est un univers qui évolue très évolue. vite et beaucoup. Et même les technologies d'aujourd'hui ont déjà beaucoup évolué par rapport à il y a 2-3 ans. Ah ouais, ça. Ah oui, punaise. Là, en termes de technologie satellitaire, on a vu l'arrivée de Starlink, les fameuses nouvelles constellations d'Elon Musk, Oui. donc qui sont aussi une aubaine pour nous, qui apportent du très haut débit en mer, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. On a connu Et aussi des c'est un débits plus. très bas. C'est un plus quand même. Tout à fait. Ok. Est-ce que du coup, vous pouvez dire, du coup, vous, quel est on va dire, votre métier, du coup, au sein de Talos? Alors moi, je suis responsable marketing et communication au sein de Talos. Bon, bah, on est en plein dedans, là, donc c'est bon, on est au bon endroit, ok. Et quelle est, du coup, la raison, du coup, de votre présence ici pour cet événement ProMR? Alors, au-delà d'affectionner Bretagne Pôle Naval, on est aussi ici parce qu'on recrute 2 profils de D'accord. Talos. Donc, on recherche un technicien embarqué, de solutions réseau embarqué, et un ingénieur d'affaires à l'international. Ok, donc, oui, donc on est au bon endroit. Il y a des personnes intéressées, je pense que, voilà, s'il y en a, même dans le chat, qui sont intéressés, ça reste un beau message. Ils veulent venir. Bah, du coup, je vais pas poser la question. J'allais poser la question, quels sont les postes à pourvoir, mais du coup, bah, Désolée. on vient d'y répondre, mais prends de l'avance, elle va plus vite que moi. Et qu'est-ce que vous leur diriez du coup pour les inciter du coup à venir chez Talos? Eh ben, Talos, on est une entreprise déjà assez sympathique, dynamique, j'allais dire. On a des jeunes, mais pas que, mais on a des jeunes quand même. On est une entreprise qui est à l'international, mais aussi très ancrée dans le local. On est un environnement très agréable. On est situé à Plumeur, au rond-point de Soie, à côté du Terre, etc. On est une équipe quand même. Il y a une ambiance assez sympathique au sein de l'équipe. Et en plus, on a la chance de travailler sur des sujets très intéressants, très techno, à la pointe, etc. Il y a aussi cette dimension internationale, moi, que je trouve très intéressante. On parle aussi beaucoup en anglais, on interagit beaucoup avec nos collègues à Taïwan, mais aussi avec nos clients dans le monde entier. Espagnol aussi, on est amené à interagir avec des personnes qui parlent espagnol. Et on est amené à voyager aussi. Alors, ça dépend des postes, mais bon, ingénieur à l'international et technicien sont 2 profils qui voyagent beaucoup. Peut pas mal plaire aussi aux plus jeunes. Bah, Donc voyager, ouais. c'est une ambiance vraiment sympathique dans le local, mais aussi très tournée vers l'international. Yeah, tu voulais prendre la parole. En fait, j'ai réalisé pendant que tu étais en train de parler, je me suis dit, bah oui, du coup, il parle pas français partout. Alors non, ça serait pratique si on pouvait tous parler la même langue, mais Oui, non. mais je m'étais pas posé la question. On a quand même eu pas mal de profils où c'était assez ancré en Bretagne seulement. Oui, c'est vrai que là, Ou un peu ailleurs en France. Mais c'est vrai que là, du coup, je me disais, ah ouais, bah Taïwan, ouais, du coup. Et donc c'est une nécessité du coup pour les personnes recherchées de vraiment parler du coup Un petit plusieurs level langues. en anglais, quoi. L'anglais, c'est bien, principalement. alors, sans être complètement bilingue, mais de pouvoir comprendre et se faire comprendre en anglais, c'est important. Le reste, c'est un plus. Mais on peut s'en sortir en parlant, en se débrouillant en anglais, déjà, c'est pas mal. Ok. Parce que moi, je suis quand même relativement intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies. Et du coup, j'imagine que vous touchez quand même de près à tout ça. Quelle serait du coup, on a parlé un petit peu de celle d'Elon Musk avec Starlink, mais quelle serait celle qui on va dire, vous tape le plus dans l'œil? Dans les technologies qu'on Ouais, développe, exactement. alors moi, je suis assez friande de notre solution d'électronique monitoring système, on va dire. Là, en fait, on développe toute une solution qui va permettre de suivre les opérations des navires en installant notamment des caméras à bord et tout. Il y a toute une partie d'intelligence artificielle aussi qui se fait à bord pour différents usages évidemment. Mais, En plein essor d'ailleurs. Tout à fait. Oui, sujet d'actualité. Hein. Sujet d'actualité, ouais, ça c'est clair. L'idée étant d'assister les armements dans la conduite des opérations et je trouve ça assez passionnant parce que ça répond à plein de besoins à la fois en termes de sécurité, en termes
opérationnels, mais aussi en termes réglementaires ou en termes de certification, de valorisation des poissons, etc. Et même de développement durable. Voilà, on fait en sorte de développer des systèmes qui vont permettre d'optimiser les opérations, de voir ce qui se passe avec le poisson, etc. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est assez intéressant et pertinent. Oui, donc il y a quand même une question environnementale derrière. Déjà, tu vas déposer Toujours. ton CV après la fin du live. Non, je me renseigne. Mais pourquoi Du pas coup, un petit accès environnemental, j'ai cru. Oui, non, je posais la question du coup, s'il y a des technologies qui sont développées, est-ce qu'il y a aussi des... est-ce qu'il Une y a aussi pensée environnementale. Ouais. Est-ce qu'il y a eu entre 2001 et aujourd'hui, il y a eu une mise à jour de la création, la pause, parce que ça parle de voyage, parce que c'est à l'international. Est-ce que du coup, vous avez cette pensée écologique de faire attention Dans nos déplacements, vous voulez dire? Mhm. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le Covid, entre Alors, autres. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi intervenir sur pas mal de choses à distance et on a développé effectivement un peu plus quand on le peut les interventions en remote, on dit, à distance, donc avec des visios par téléphone ou voilà, en live. D'accord. Très bien. Après, C'est sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'étiquette environnement sur la tête. C'est pour ça. Après, on développe des solutions de plus en plus. Les besoins environnementaux grandissent et donc, comme l'essence de Talos, c'est de proposer des solutions toujours à valeur ajoutée pour répondre à des besoins clients. Évidemment, les besoins clients sont de plus en plus tournés vers la partie environnementale, donc on suit les besoins et forcément, on essaye de trouver des solutions pour y Très bon répondre. point. très bon point. Voilà. Mia est ravie. Et je pense C'est même, bon. même le chat aussi. Oui, effectivement. Ok, si donc du coup les deux profils recherchés sont intéressés, comment est-ce qu'ils font s'ils veulent du coup postuler? Ils peuvent venir nous voir déjà à ProEmer sur notre stand s'ils sont dans le coin. Voilà. S'ils sont sur le chat, l'idée ce serait de nous envoyer un email avec leur CV. Ok. Donc un email qui serait l'email rh@talos.fr, talos THALOS.fr. Vous pouvez nous envoyer un CV, une lettre de motivation, nous dire bonjour. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous leur diriez du coup pour finalement les inciter à postuler? Quel serait le mot ou le message Comme je le disais tout à l'heure, sans vouloir me répéter, venez parce qu'on est une équipe sympathique. Je pense que vous J'en pourrez doute vous pas. y plaire. Il y en a pour tout le monde aussi chez nous. Et n'hésitez pas en tout cas déjà à venir vous renseigner sur ce qu'on fait, venir nous discuter avec nous. Et c'est le meilleur moyen aussi pour appréhender les choses de votre côté comme du nôtre. L'idée, c'est de se rencontrer et de pouvoir discuter. Ok. Sur ces belles paroles. Merci Bah, beaucoup. On vous remercie beaucoup Merci à de vous. votre venue et puis bonne continuation à vous et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et Bonne merci journée bien. à vous. Il y a une dernière question Ah, du chat. il y a une question du avant chat de transitionner. avant de transitionner. Vas-y. Tu répètes tout ce que je dis en fait. Oui, D'accord. je te vole ta place. Du coup, est-ce que vous prenez des jeunes en stage? Ça arrive souvent, tout dépend des périodes. Il faut nous envoyer aussi un CV. Parfois, les planètes s'alignent. D'autres fois, là, on a actuellement 3 stagiaires chez nous. Donc, selon la période, etc., on va en accueillir pas mal au mois d'avril. Donc, tout dépend de la période, du profil, etc. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter et on vous dira oui ou non. Simplement. Voilà. Parfait. Eh En bien, même temps, c'est incroyable. oui, on fusionne en fait. On fusionne, ouais, c'est D'accord, ça. super. Non, bah merci beaucoup encore une fois et puis bonne continuation. Merci à vous. Je vais bonne rien dire de plus parce continuation. que je vais juste répéter ce qu'il dit. donc. Et puis je dis en régie, vous pouvez du coup on va passer à l'invité suivant. Voilà. Et nous voilà donc finalement pour nos derniers invités de cet après-midi. Donc pour conclure finalement ce live, donc du coup au Palais des Congrès de Lorient, donc pour l'événement ProEmer. Donc j'accueille du coup finalement le représentant de la mission locale de Lorient. J'accueille Bilou, on va l'appeler comme ça, également qui. On va dire comme ça. On va dire Bilou. Et du coup l'organisatrice du coup de l'événement auquel nous sommes affiliés aujourd'hui. J'ai oublié je suis désolé, j'ai oublié l'intitulé. Voilà, c'est ça. Et du coup, qui veut prendre la parole en premier pour conclure ce live de cet après-midi? Ah, le parrain, Le c'est moi parrain. donc. Alors,
Que dire pour... Alors, je pense que vous avez suffisamment présenté Tout ce qui s'est passé. tout ce qui s'est passé avant. Donc, moi, je peux juste témoigner que sous la torture, Anne-Marie, ici présente, et Denis Juel, un camarade de très longue date qui est une cheville ouvrière de Bretagne Pôle Naval et de ce salon Promer, m'ont obligé à être parrain. Donc, je souffre beaucoup depuis ce matin. Des dédicaces. Nous avons fait une table ronde très, comment dire, rafraîchissante. Elle va parler après moi, mais il y a une déesse du stand-up sur scène qui se cache derrière cette organisatrice, et c'est une vraie comédienne. Et je crois qu'il faut d'abord, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est que pour faire quelque chose comme ce salon, il faut des gens pour le créer. Donc Anne-Marie, Anne et sa troisième collègue et Hélène ont eu cette idée, mais c'est pas le tout, les bonnes idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Ça fait 10 ans, je crois qu'on est au 10e salon ici, donc moi je leur tire vraiment devant nos spectateurs et téléspectateurs un grand coup de chapeau, parce que c'est pas le tout de le faire une fois, il faut que ça dure, et elles l'ont fait. Ça dure, ça grossit, parce que voilà, c'est... Comment relier les différents métiers qui nous amènent en mer les uns les autres, c'est très très vaste. Comment se faire entendre quand on est une petite entreprise, une grande entreprise. Comment faire découvrir à ceux qui cherchent du travail cet univers qui peut paraître complexe. Enfin bref, moi je suis très admiratif du talent conjugué que ces actrices et acteurs ont mis. Donc s'il y en a qui nous écoutent, il y a encore le temps, c'est jusqu'à ce soir. Hein, donc vous raccrochez, puis vous venez direct en présentiel. Oui, globalement satisfait quand même du coup de ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, en tout cas jusqu'à maintenant, de tout ce qui s'est passé, satisfait. Bah, moi je suis curieux de nature, et ça fait partie d'un monde que je côtoie, mais moi, mon approche à la mer, ça a été pendant plus de 40 ans la course au large, la compétition. Donc c'est une petite partie des choses qui se font sur l'océan. Et voilà, mais l'océan, il a 1000 facettes. Les travailleurs de la mer, c'est aussi des travailleurs de la terre. Enfin, amener un bateau sur l'eau, une éolienne, n'importe quoi, je dirais, ça demande beaucoup de travail d'équipe à terre. Et donc les métiers de la mer, c'est pas très grave si on a un mal de mer, on peut venir travailler dans ce genre de domaine, et au contraire ça peut même être très salvateur. Et puis deux fois remporter la route du Rhum, si je dis pas de bêtises, et participer quand même 2 fois au Vendée Globe, ce qui est quand même 3 fois. 3 fois, pardon, chiffre en moins. Ah ouais, 3 fois, donc félicitations en tout cas pour tout ça. Et un parrain quand même renommé, donc voilà. Oui. Je pense que c'est le moment de lâcher toutes ces larmes. Oui, alors il n'y a pas de larmes, il y a la satisfaction d'avoir vu grandir, grossir, vieillir. Mais on a quand même une potion miracle, c'est qu'il vieillit en âge, mais il ne vieillit pas dans sa tête. Parce que ProEmer se renouvelle tous les ans. ProEmer, c'est toujours des belles aventures, des belles découvertes. C'est des gens passionnés, passionnants. On a été chercher un parrain d'exception, Bilou, pour sa passion de la mer, pour transmettre. Parce que, comme je dis souvent, pour convaincre, il faut faire. Quand on explique dans les livres et qu'on ne fait pas, on n'est pas convaincant. Clairement, Bilou, c'est quelqu'un qui fait, c'est une performance, c'est un compétiteur. Et la vie de tous les jours dans nos entreprises, c'est de la performance, c'est de la compétition. Et pour ça, il faut qu'on ait les meilleurs équipiers, les meilleurs skippers à bord. Et je pense que ProEmer, eh bien, c'est un outil qui sert à embarquer tous ces gens qui ont des super compétences et de essayer d'aller chercher toutes ces pépites pour les amener dans nos entreprises. On peut avoir des super projets. Si on n'a pas les gens pour les faire, les humains, on n'a rien. Donc, on a la chance d'être peut-être un peu en avance sur quelques sujets chez nous, sur la décarbonation, et on prouve, on fait. Explore, le fonds Explore est là pour ça, mais bien d'autres. C'est prouver qu'on peut arriver à faire changer un petit peu les problèmes climatiques. On peut influer tous les matins.
Et ça, c'est nos métiers qui peuvent faire ça. Donc, c'est tout un chacun qui, aujourd'hui, au sein de ProMR, peut trouver son métier, sa passion, la passion de la mer, qui est exprimée. Et puis, dans nos métiers, on a une habitude. La PME, elle a tout aussi d'importance qu'un grand groupe. Des fois, il vaut mieux être 3e sur 20. Vous avez plus de chances d'arriver premier que d'être 300 sur 3000. Oui. Donc, exprimez-vous, venez, comme on dirait dans la marine, engagez-vous, réengagez-vous. En tout cas, les métiers de la mer, ils sont là. Aujourd'hui, on fermera à 18h nos portes, mais on ferme que des portes. Demain matin, les portes se rouvriront dans toutes nos entreprises. Les 2500 offres d'emploi seront là. On espère qu'elles seront en partie pourvues. On n'a pas le rêve fou de dire qu'elles seront toutes pourvues. Mais en tout cas, on espère qu'on va vous donner le goût de l'eau salée. Donc, il faut venir nous voir. Il faut discuter avec nous. Vous avez vu des super, tout à l'heure, sociétés telles que Talos et combien d'autres qui sont en bas. Donc, venez au moins nous rencontrer. Je dirais, nous essayer, c'est nous adopter. Donc, venez chez nous. On vous attend et franchement, on vous y fera la part belle. Et vous pourrez avoir une expérience et une passion de vie. Je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied. Que de belles paroles. Merci en tout cas pour ça. Vous savez combien d'exposants aujourd'hui 105. 105 exposants quand même au Salon ProMR. Voilà. Après, on ne peut pas en mettre plus. C'est des questions de normes de sécurité. Ouais, ok, ça marche. Et ça a toujours été globalement dans ces chiffres-là ou c'est quelque chose qui évolue de plus en plus peut-être la localisation Alors, il a démarré tout petit. Ouais. Il a démarré à Brest il y a 11 ans maintenant, parce que c'est sa 10e édition, mais la crise sanitaire est passée par là. Oui. Et puis, il a démarré petit, il a grossi au fil des années. Mais je dirais, d'année en année, l'engouement ne se dément pas sur cet événement. Je rappelle quand même que BPN en est l'organisateur, mais on ne sait pas faire sans nos partenaires. La Touline est un élément essentiel. Si jamais on n'a pas la Touline, donc le monde des embarqués, Anne Lepage, et qu'on n'a pas Dominique maintenant sur l'Orient et bien d'autres de nos partenaires, on ne sait pas faire un ProMR. ProMR n'est en rien un salon commercial, c'est un parcours vers l'emploi. C'est la souris Ikea, vous rentrez, vous faites le tour, il y a l'attractivité, il y a la formation, il y a l'accompagnement et il y a l'emploi. Et vous rentrez avec une idée, vous ressortez avec un métier. C'est garanti. Mais il faut être passionné. C'est tout ce qu'on demande. C'est ce qui revenait de toute façon de toutes les personnes qu'on a eues cet après-midi. C'était le mot passion qui revenait le plus. Donc, on a parlé un petit peu de Explore. Est-ce que Bilou peut nous en dire un petit peu plus? Alors, Explore, c'est un fonds de dotation. Donc, c'est comme une fondation, on va dire, qu'on a créé. Donc, Sophie, mon épouse éco-skipper et moi-même, dans notre entreprise Kéros de Concarneau. On va dire que, pour faire simple, c'est un collectif en fait, d'explorateurs, de gens qui ont cette même vision, qui a tout inventé pour le monde de demain. Que notre petite planète qui nous offre tout, elle va être bien en panne dans le cadre de ces limites planétaires. Et donc, il faut absolument qu'on trouve d'autres façons de fonctionner, que ce soit en mer comme sur Terre. Et donc, Explore se donne comme mission d'éveiller, de mettre en avant cette biodiversité, ce monde du vivant, alors qu'il soit marin ou qu'il soit terrestre, qu'on ne connaît pas assez, qu'on a absolument besoin de régénérer et de protéger. Alors au travers d'expéditions comme Under the Pole ou Captain Darwin, on est autour du monde avec ces explorateurs qui sont absolument incroyables et qui nous montrent aussi, c'est dans le cadre de ProMR, c'est bien qu'on en parle, parce que qui montrent aussi qu'il y a des métiers absolument dingues pour aller explorer les choses. Et on a besoin, sur un navire d'expédition qui va être au Groenland ou en Polynésie, de mécaniciens, on a besoin d'électroniciens, on a besoin de logisticiens pour organiser ces aventures-là. Et ces aventures-là, elles peuvent nous guetter au détour du ponton ou au détour du coin de la rue, puisque la deuxième mission d'Explore, c'est de dire oui, ok, cette biodiversité est en danger, cette biodiversité, ce monde du vivant dont on appartient, il faut en prendre attention parce que sinon nous-mêmes on va disparaître. Mais pour ça, il faut absolument aussi qu'on change nos comportements, nos façons de voir les choses, nos pratiques, nos modes de vie. Et bref, faire mieux avec moins, faire en fait ce que fait très bien le monde du vivant d'une manière générale. Dans la nature, en fait, on
on ne va que vers l'essentiel, le superflu. En fait, les animaux sont des gros feignants, hein. Une fois qu'ils ont mangé, ils vont faire la sieste. Et je crois qu'il faut que nous, on apprenne à regarder vraiment ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Bref, Explore, c'est tout un monde d'aventuriers comme ça, très axé aussi sur des programmes éducatifs. On travaille aussi on collabore avec la mission locale, d'ailleurs, et pour faire découvrir un petit peu tous ces possibles sur notre petite planète bien finie, sur laquelle il y a une infinitude de solutions à envisager. Et c'est très beau, en tout cas. Merci pour ça, en espérant que ça continue de grossir également comme l'événement d'aujourd'hui. Dominique, on ne laisse pas Dominique de côté quand même, qui peut-être a quelque chose à nous dire aussi également pour cette journée d'aujourd'hui. La venue, finalement, la raison. Oui. Qui représente peut-être un peu plus l'émission locale. Oui, tout à fait. Alors nous, on est les petits derniers arrivés dans le paysage, puisque ça fait 5 ans que ProMR se déroule sur le Pays de Lorient. Donc nous sommes, comme la mission locale de Cornouailles, avec le réseau breton des missions locales. Nous sommes partenaires. Pourquoi ? Parce que l'économie maritime, c'est structurant quand même en Bretagne. Il y a des possibilités. L'ADN des missions locales, finalement, c'est de créer des ponts, des passerelles. On est des facilitateurs de relations entre le monde, l'avenir professionnel, et puis les jeunes qui arrivent avec des projets divers et variés. Donc, bien sûr, nous sommes, nous aussi, extrêmement motivés pour participer à l'organisation de ce salon. Mais c'est vrai qu'il y a ProMR, et comme disait Anne-Marie, c'est pas parce que les portes se ferment ce soir que cette question des métiers du maritime et des opportunités extraordinaires, diverses, qui existent, ne sont pas traitées avec nos collègues dans les missions locales et avec les jeunes en particulier. Mais nous, on est contents globalement quand même de ce qui se passe et de l'accompagnement qu'on a qui pourra survenir par la suite, et même de tout ce qui se passe. Donc, c'est une réussite quand même globalement sur tout ce qui se passe. Donc, merci aussi pour ça. Qui veut prendre le mot de la fin ? Juste, on a dit une fois que ça allait s'arrêter là, direct. Sachez que vous avez jusqu'à 18h pour venir au salon, et qu'en plus, pour ceux qui viendront, et dans la limite des places disponibles, nous offrons ce soir, par le biais de l'ENSM, notre partenaire, l'École nationale supérieure du maritime, une séance de cinéma à 18h qui s'appelle, évidemment, il sera projeté Pirates des Caraïbes. Parce que le breton est un peu pirate, et quand on parle de la mer, c'est évident que le film collait parfaitement. Donc venez, ne serait-ce que pour la place de cinéma. Bon, c'est quand même rare de faire un salon de l'emploi et de la formation au métier de la mer et de ressortir pirate. C'est sûr. Non, en tout cas, on vous remercie. Merci pour vos actions, merci pour tout. Et puis, merci d'être venu témoigner pour cette fin de live avec nous. Et je crois que le mot de la fin, ça sera Kenavo. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour tout le monde et merci. Merci. Kenavo.